9h-20. Made in Mayenne avec Koi Centre d'affaires, bureaux, locaux d'activité et services pour l'efficacité des entreprises dans un cadre d'exception à Laval et sur www.koisuccess.com. KOIsuccess.com. Pascal, du lundi au vendredi, nous avons rendez-vous à 9h-20 sur France Bleu Mayenne avec un chef d'entreprise mayennais. Un chef d'entreprise différent, tous les matins à l'heure du café. Tiens, ça me fait penser, on a oublié de vous offrir un café. Bonjour. Oui, j'ai remarqué. Bonjour. Bienvenue. Enchanté. Thierry Bouillard avec nous. Donc, vous avez 49 ans. Vous êtes à la tête du groupe BMP comme bobinage, moteur, pompe. Vous avez presque tout dit. C'est vrai, qu'est-ce qui manque? Le plaisir. Alors, bon, on vous a pas offert de café, mais vous allez voir, on va régler ce petit problème. Alors, groupe composé de 5 entreprises, dont 3 en Mayenne. Présentez-nous d'ailleurs vos entreprises et votre groupe. Donc BMP, le groupe BMP, effectivement, propriétaire des sociétés Blovelec à Château-Gontier, en Mayenne, bien évidemment, et puis à Laval également. Donc, ça en fait deux. Donc, deux entités. Une autre société, Bobinage Sabolien, dans le 72, à Sablé-sur-Sarthe, et puis BMP Intégration, à Rennes, dans le 35 également. Donc, plusieurs entreprises. Et que faites-vous exactement? Alors, comme le sigle l'indique, BMP, bobinage de moteur électrique pour les moteurs, la motorisation industrielle, le système de pompage, donc tout ce qui est pompage de fluides liquides, pâteux, les crèmes Danone, Yoplait, pour ne pas les nommer, je le fais, tant pis, et d'autres produits cosmétiques également. C'est-à-dire que vous travaillez avec les industriels, Absolument. qui eux vont proposer après sur le marché différents produits qui auront été conditionnés, et c'est ce conditionnement, c'est sur ce conditionnement que vous travaillez alors. Fabrication, puis ensuite conditionnement. Donc effectivement, on est à l'origine de la chaîne. Le lait, par exemple, effectivement, est véhiculé après avoir été bien sûr pris par des camions dans les usines et puis ensuite traité pour faire du lait, faire du yaourt. Donc pour ça, il faut des grosses fabrications, des grosses pompes, des petites pompes de transport, de transfert, et ensuite effectivement, on va jusqu'au packaging, bien sûr. Et alors, vous faites partie des leaders dans ce domaine? Oui, complètement. Tout à fait leader évidemment en Mayenne, mais aussi sur l'esprit national, puisque effectivement aujourd'hui, on a la distribution des plus grandes marques de pompes françaises, franco-françaises, telles que Somiflu par exemple, pour ne pas les nommer non plus, mais aussi Mouvex, système américain, puis prominent, Samson, ceux de l'étape mayonnaise, lavalloise exactement. Alors vous avez bien parlé de distribution, c'est-à-dire que vous êtes distributeur, vous n'êtes pas fabricant de pompes? Absolument pas, non, distributeur, on se permet effectivement parfois de modifier certains systèmes, mais en aucun cas on ne fabrique de pompes. Nous sommes distributeurs officiels et pour certains exclusifs. Alors pourquoi 5 entreprises? Ce sont des petites entités qui existaient par le passé. J'ai eu la chance effectivement de racheter la première, puis la seconde, la troisième. Évidemment, l'idéal aurait été d'avoir une seule usine, de façon à avoir un service peut-être un petit peu amélioré, mais la proximité aujourd'hui, c'est quand même notre leitmotiv, être réactif auprès du client. Et alors vous habitez en Mayenne? Absolument. Vous séjournez donc en Mayenne. Le siège finalement du groupe est en Mayenne? Oui, le siège social est à Laval et le siège administratif à Château-Gontier. Parce que là, on le constate, les entreprises sont quand même sur à la fois la Bretagne, Pays de la Loire, mais on reste quand même dans l'ouest de la France. L'ouest de la France, vous avez tout dit. L'ouest de la France, le Grand Ouest, c'est ma zone de chalandise sur les 17 départements du Grand Ouest. Et votre but, c'est de vous développer? Alors, c'était pas forcément un but, c'est une opportunité. Donc oui, demain soir, je serai effectivement propriétaire d'une 5e autre entité. Je ne peux pas en parler pour l'instant, la signature n'est pas faite. On va continuer bien sûr à parler de votre métier, de votre parcours également, puisque c'est en 1992 que vous êtes rentré chez Blovelec. On va en reparler dans une minute. Entendu. Il est 9h-15. Les Chevaliers du Fiel sont sur France Bleu. Une auditrice va nous offrir une recette en direct. Il faut du beau citron, du citron de chez Monsieur Ferrer. On peut tout dire sur Monsieur Ferrer. On peut dire qu'il n'était pas fidèle, on peut dire qu'il n'était pas travailleur. Mais ces citrons, comme on dit, il avait la main jaune. Les Chevaliers du Fiel à 16h45 sur France Bleu. Bonjour Jean-François Leray. Bonjour Philippe Guiton. J'ai besoin d'un conseil jardinage. C'est possible? Mais bien sûr Philippe, tous les matins, du lundi au vendredi, à 9h-5. Et c'est sur France Bleu Mayenne. Et réécoutez nos conseils jardinage sur francebleu.fr. Et déjà la suite, le deuxième volet de Made in Mayenne. Pascal. Avec toujours Thierry Bouillard, donc qui est à la tête du groupe BMP, comme BMP bobinage, moteur, pompe, distributeur donc de ces matériaux destinés plutôt à l'industrie donc.
Quasiment exclusivement à l'industrie, tout à fait. Oui. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes rentré en 1992 donc dans l'entreprise Blovelec en tant que salarié. Tenez, on vous apporte même un petit café. Vous voyez, on en parlait. On l'avait promis. On l'avait promis. Marie Tavenard, bravo, on peut vous applaudir. Merci Marie. Merci Marie. Donc je disais, en 1992, vous êtes arrivé donc dans l'entreprise en tant que salarié. Salarié, technico-commercial. Et donc petit à petit, vous avez monté les échelons. Comment ça s'est passé justement pour le rachat de l'entreprise et puis par la suite des différentes entreprises? C'est tout à fait naturellement, puisqu'effectivement, donc on a développé tout le système commercial de l'entreprise. On a multiplié les chiffres d'affaires par 3. Tout s'est formidablement passé. J'ai voulu m'installer parce que c'était un rêve et un défi en même temps. Et mon employeur souhaite également céder. Donc naturellement, nous nous sommes rapprochés l'un d'autre pour en 99 décider effectivement que je reprendrais la suite. Fallait quand même trouver des fonds. Ah mon Dieu, oui, absolument. D'où la création de BMP, qui est à l'origine une holding financière. Il a fallu effectivement trouver un certain montant de façon à pouvoir faire le premier emprunt, celui de Blovelec, Château-Gontier, plus Laval. Et alors, par la suite, il y a eu ce développement, le rachat également de d'autres entreprises? Oui, en 2003, le rachat de Bobinage Sabolien. En 2005, le rachat de la société Rey, de laquelle j'ai fait une fusion-absorption avec Blovelec. En 2007, la création donc d'une société nouvelle, BMP Intégration, justement dédiée au système de pompage et à la mécanique des fluides. Alors, vous avez en charge la distribution, c'est-à-dire que vous êtes en contact avec des clients, vous cherchez également de nouveaux clients pour pouvoir développer votre activité. Vous assurez aussi la maintenance? Tout à fait, la maintenance, donc soit prédictive sur site, soit la maintenance chez le client ou la maintenance en interne, la réparation sur nos ateliers. D'où l'importance de ces différentes entreprises, parce que finalement ce sont des entreprises complémentaires. Complémentaire, je dirais similaire. Effectivement, le métier est le même dans chacune des entreprises, sauf pour BMP Intégration, la création de cette société donc de distribution de produits un peu spécifiques au niveau de l'agroalimentaire, la pharmaceutique. Donc là, aujourd'hui, des sociétés similaires et demain, des sociétés complémentaires. On en reparlera demain. On en reparlera demain, en effet, parce que c'est un petit peu tôt pour en parler avec ce projet que vous avez et que vous signerez peut-être demain soir. Pas peut-être. J'aimerais quand même que l'on s'intéresse à ce que vous faites, parce que c'est-à-dire que dans notre quotidien, on utilise des produits, le dentifrice, le lait, vous en parliez, et finalement, ces produits ont été véhiculés grâce à des produits, pas made in Mayenne, mais en tout cas, vous êtes à l'initiative de ces pompes. Je suis dans votre vie de tous les jours, de la salle de bain au frigidaire, du frigidaire au véhicule, tout ce qui est liquide, aussi bien donc alimentaire, encore une fois, donc le jus d'orange, le lait, je ne citerai pas de marque, mais enfin bon, les plus grandes marques, les plus connues, sont des marques que l'on distribue effectivement. Et puis ensuite, l'agroalimentaire, donc ça c'est la partie frigidaire, la partie cosméto, effectivement les crèmes du jour, les crèmes de la nuit, le dentifrice, on en a parlé aussi. Et puis après, si vous voulez, même au niveau des parfums, nous véhiculons des parfums et nous véhiculons des produits un petit peu agressifs, abrasifs pour faire de l'usinage, un traitement de surface pour les fameux bouchons de parfums un petit peu compliqués. Et vous distribuez donc ces pompes, BMP, bobinage, moteur, pompe, avec par la suite bien sûr la maintenance de ce matériel. Je vous ai pas demandé combien de salariés dans le groupe et en Mayenne? Alors aujourd'hui en Mayenne 22, dans le groupe 35. Oui, ça reste quand même une petite structure de petites unités. Ce sont des petites structures effectivement à taille totalement humaine. Et puisque l'on parle d'humain, j'insisterai sur le fait que ces entreprises effectivement, j'ai le bonheur, la chance, la joie qu'effectivement elles fonctionnent correctement. C'est d'abord et avant tout l'humain. C'est la compétence humaine qui fait effectivement que la prestation de service fonctionne. Alors si vous permettez, parce que c'est vrai que les auditeurs n'ont pas l'image, mais on a souvent l'habitude de voir le patron, le chef d'entreprise, costard, cravate, la belle voiture. Ceci dit, quand on vous regarde... C'est un cliché. Ça peut être un cliché, en effet. Plutôt le cuir, la boucle d'oreille. Oui, le côté atypique. Effectivement, on me surnomme facilement le cow-boy. Oui, parce que vous avez aussi les Santiago. Il y a les Santiago, le cheval est garé dans la cour, il n'y a pas de souci. Oui. Non, c'est vrai. Vous avez quand même un look atypique par rapport à ce qu'on pourrait imaginer. Nous sommes d'accord, mais ça n'est que moi, rassurez-vous. Et vous êtes en plus passionné donc des chevaux, puisque vous en possédez quelques-uns, vous possédez un ranch, et vous aimez aussi le bateau. Absolument, les bateaux. Alors on va pas faire de polémique entre la voile et le moteur, mais je suis un homme pressé, donc vous devinerez quel type de bateau j'ai. Effectivement, moteur. Absolument, je suis passionné, ça fait plus de 10 ans maintenant, et avec des projets d'avenir d'ailleurs, qui tournent autour aussi du bateau, dans un pays un peu plus chaud
la Guadeloupe. Ah oui, en effet. On en parlera après-demain. D'accord, donc des projets, ça n'arrête pas. Oui, je suis un peu né pour ça. J'aime effectivement travailler, avancer, inventer, créer, et ne pas rester assis à contempler le passé. Là, par contre, ça fait partie de ce qui englobe les chefs d'entreprise, parce que c'est vrai que c'est ce qui les réunit. Nous sommes des entrepreneurs, tout à fait. Merci beaucoup, Thierry Pouillard, d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée. À tout le monde, merci bien. Un entretien à réécouter sur francebleu.fr.